Aujourd'hui, je vous présente une jeune femme pleine de vie qui s'appelle France. À peine 24 ans et déjà une première expatriation au UK, son goût pour le risque et la découverte l'amène à lâcher son job corporate à contre-courant de l'ordre établi et après avoir accepté une offre dans le marketing à l'île Maurice, alignant ainsi ses aspirations personnelles et professionnelles loin des sentiers battus. Avec un esprit entrepreneurial communicatif, elle crée le compte à succès sur Instagram et TikTok France from Friends, puisqu'elle y partage sa passion pour les saveurs culinaires ainsi que ses séances de kitesurf à l'île Maurice. Et d'ailleurs, ses abonnés lui rendent bien, puisqu'ils sont déjà plus de 10 000 à suivre ses aventures. Je vous invite donc pour un épisode frais, condensé, sportif et riche en retours d'expérience sur la prise de risque et l'entrepreneuriat au féminin. Bonne écoute! Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bonjour France, bienvenue sur EcoExpat. Salut Sarah, merci beaucoup. Alors du coup, tu es arrivée à l'île Maurice il y a quelque temps. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de ton arrivée? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Alors, je suis arrivée à Maurice il y a un peu moins de 10 mois, en avril 2023. Je vivais à Londres auparavant et en fait, j'avais envie de un peu changer de vie. J'étais plus forcément heureuse et épanouie dans ma vie à Londres, professionnellement, mais aussi avec le work-life balance, tu vois, la vie un peu perso, et j'avais envie d'aventure et de recommencer à zéro, on va dire. Et je cherchais à trouver un job plus responsabilisant, donc j'étais dans une activité professionnelle avant où je trouvais pas vraiment ma place et je me sentais pas reconnue entre guillemets à ma juste valeur. Donc j'ai postulé finalement un peu partout dans le monde, dans les endroits les plus retirés, comme les endroits les plus un peu bustling comme on dit, mais pas en France. J'avais pas envie du tout de retourner en France. Donc j'ai postulé un peu partout. Je connaissais un petit peu Maurice, j'avais déjà été à l'époque et j'avais repéré une entreprise qui travaille dans mon domaine d'expertise, donc l'e-commerce, et je me suis un peu jetée à l'eau, j'ai postulé et puis ça allait relativement vite puisque en l'espace d'un mois j'ai décroché le job et j'ai tout quitté. Excellent. Quitté Londres pour partir à Maurice. Et justement, par rapport à tes autres expériences où tu as plus vécu dans des villes, le fait de venir et accueillir une vie insulaire, est-ce que ça t'a pas fait peur ? Pour tout te dire, je me suis pas posé de questions. J'ai vraiment pas réfléchi. Je savais que j'avais envie de partir et que j'en avais vraiment besoin. Je savais pas spécialement où j'allais, si ça allait me plaire. Je me suis aussi quand même posé la question de me dire est-ce que je suis pas trop jeune pour partir m'isoler à plus de 10 000 km de ma famille, de mes amis. Mais en fait, j'ai voulu penser à moi et me dire que j'étais jeune et que la vie était trop courte pour pas sauter le pas, finalement. Donc je me suis enlevé tous ces blocages-là de la tête. Et je suis partie et c'était une super découverte, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire ton job, ce que tu fais au quotidien et comment ça se passe de travailler aussi avec une autre culture ? Carrément. Alors, je travaille en e-commerce, je suis brand manager et je gère un portfolio de produits qu'on vend sur des marketplaces, donc pas basé à Maurice. L'entreprise, cependant, est basée sur l'île. On est une 50aine d'employés et c'est une entreprise qui est relativement récente, qui a à peu près 7 ans. Et ça reste un peu ambiance start-up, c'est ça qui est aussi très chouette parce qu'on s'entend tous très bien, il y a une super ambiance, on fait plein d'activités ensemble et en parallèle, il y a vraiment une expertise à aller chercher dans mon rôle où je suis vraiment responsabilisée à 100% et je gère en fait mes produits sur différentes marketplaces. Quand tu es arrivée à l'île Maurice, qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement ? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent en fait. Il y a le climat évidemment, le cadre paradisiaque, ça c'est indéniable. Forcément c'est ce qui attire en premier. Et après je suis quand même tombée amoureuse de la culture, de la gentillesse des gens, de l'authenticité et de surtout la liberté qu'on retrouve. Et je pense que ça c'est un mot clé, en tout cas pour moi, qui suis friande de liberté, d'indépendance. Je l'ai toujours été. Et je le recherche un peu partout où je vais. Là, juste la possibilité d'avoir sa voiture et de conduire et de partir. Tu fais 1 heure de route et t'es déjà dans un autre endroit un peu plus sauvage.
où tu peux être seule et un peu dépaysée. Ça, je trouve que c'est super précieux. Et c'est pas ce qu'on retrouve dans une grande ville. Tu vois, quand je vivais à Londres, je devais prendre le tube pour me rendre à tel endroit. T'avais du bruit, du monde, et t'étais jamais vraiment seule ou dans ta bulle. Donc je dirais que ça, c'est quand même précieux. Et la nature qui est magnifique. Et les opportunités qu'on peut trouver à Maurice aussi. Il y a plein de choses à faire. Et si on se donne les moyens, on a envie de le faire, je pense que c'est réalisable. Donc à terme, il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, ça, tu le décris très bien dans ton TikTok avec les vidéos que tu fais, mais on va en parler plus tard. J'aimerais d'abord poser une question, parce que du coup, tu as 24 ans. Voilà, tu es jeune. Et en fait, je trouve que c'est génial parce que tu as l'air de savoir exactement ce qui est bon pour toi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui auraient un petit peu, tu vois, emprunté la voie du corporate, des grosses villes et tout. Alors peut-être que ça leur correspond mieux, mais qu'est-ce qui fait que chez toi, justement, tu sais exactement ce que tu veux en fait ? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve pas du tout que je sache ce que je veux. C'est peut-être une image que je donne, mais au fond de moi je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir, à me connaître, tu vois, à figure out qu'est-ce que je veux vraiment faire. C'est une question que je me pose tout le temps. Je me remets beaucoup en cause aussi et en question, donc je pense que c'est ce qui me permet aussi d'évoluer. Je me suis longtemps cherchée et souvent aussi dit il faut que je trouve, faut que mon premier job ce soit le bon, il faut que je sois épanouie parce que j'ai un peu grandi dans ces carcans-là, ce modèle de se dire tu fais des études, faut que tu finisses à tel endroit. Et quand j'ai un peu achieve, par exemple quand je vivais à Londres, mon dream job, en fait c'est là où j'étais le plus malheureuse, où je me suis dit toute ma vie j'ai grandi avec ce modèle-là, il fallait que je l'atteigne, et une fois que j'y suis, en fait il en est rien. Et là ça a été dur de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, parce que j'ai tout construit pour arriver là, et en fait c'est plus ce que je veux faire. Donc c'est beaucoup de remise en question. J'ai été bien entourée avec mes parents, ça c'est sûr, ils m'ont toujours poussée à aller à l'étranger, à avoir plus grand et à se donner les moyens en fait. On te donne les moyens et après c'est ce que tu en fais toi. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Après je pense que c'est une constante évolution, je suis curieuse de plein de choses et j'aime sortir de ma zone de confort aussi, et c'est ça qui aide beaucoup au développement perso je pense. Tu te poses les bonnes questions et il faut pas avoir peur en fait, il faut juste sauter. Parfois j'ai tendance à overthink, mais en fait faut pas se poser de questions, faut le faire. Tu vois, je commençais le kite, j'avais un peu peur en fait, non faut pas avoir peur, faut y aller, faut le faire, et c'est là où tu te dis putain c'est énorme, je l'ai fait et c'est trop cool. Incroyable. Donc je pense pas savoir encore où je vais, tu vois, j'ai envie de faire plein de choses, je sais que j'ai envie de faire des choses, mais ça viendra avec le temps. Oui, mais en tout cas, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que tu es claire sur l'environnement que tu souhaites avoir ? 100%, ouais, le cadre et à terme, le cadre, l'environnement, je suis d'accord avec toi. Après, concrètement quoi, je ne sais pas, mais tu vois, une âme d'entrepreneur, envie de lancer un business, ça c'est clair, carrément. Maintenant quoi, comment, il faut encore poser tout ça. Et justement, quand tu étais à Londres, et du coup tu me parlais que du coup justement tu étais dans le carcan et un peu la voie royale, etc. Est-ce que tu dirais que ce qui a bloqué, c'était l'environnement de travail et le fait d'être dans une grande ville stressante et tout, ou c'était le contenu de ton job ? Le contenu, je dirais pas ça. C'était un job qui était chouette, mais en fait j'ai voulu prendre un peu plus d'envergure dans mon poste. Je pense l'avoir démontré. Je me suis donné les moyens avec les équipes et avec les missions qu'on m'a confiées. Et quand j'ai voulu évoluer, c'est là où ça a bloqué. Alors je pense que c'est l'envergure un peu grosse boîte. C'était une grosse boîte. Et on m'a expliqué qu'en fait il fallait que j'ai tant d'ancienneté dans la boîte pour pouvoir évoluer. Et ça c'est pas une réponse que j'ai acceptée parce que je considère avoir... alors encore une fois, je me remets en question et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le poste demain. Et c'était qu'une question de timing. Il voulait que j'ai 2 ans dans le poste et je trouve que c'était pas une bonne réponse en fait. Donc après, j'adore Londres, donc j'ai vraiment voulu rester, j'avais mes amis là-bas, j'ai postulé, j'ai eu des offres plus ou moins intéressantes, dans des domaines aussi qui me plaisaient. Mais je me suis posé la question, est-ce que je reste pour moi ou est-ce que je reste pour mes amis finalement, enfin pour les gens qui sont là, qui voulaient que je reste. Et en fait non, je pense que j'allais retourner un peu dans ce cercle vicieux, parce que la vie à Londres reste très très chère, on parle de 12% d'inflation, mon logement qui prend 40% d'inflation également, donc je m'y retrouvais plus. Et à Londres, malheureusement, il faut trop bien gagner sa vie pour pouvoir vivre confortablement. J'ai vécu dans un petit studio, 17 mètres carrés sous les toits. C'était chouette, mais est-ce qu'à terme, j'allais m'en sortir financièrement, c'était un peu compliqué. Et il y a des secteurs qui gagnent aussi plus ou moins bien le marketing, l'e-commerce, c'est des secteurs où c'est très compétitif, il y a du monde sur le marché. Donc les offres d'emploi, elles sont plus infimes. Mais si c'est pas toi qui prends l'offre, il y aura quelqu'un d'autre qui le prendra. Quoi. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Donc c'était dur de faire
voilà, de se démarquer. Et alors que tu as des secteurs comme la finance par exemple, qui sont des milieux où tu peux gagner très bien ta vie et vivre super confortablement à Londres. Et c'est super, mais malheureusement je bosse pas en finance. Donc c'était un choix aussi financier, c'est clair. D'ailleurs, il y a de plus en plus de Français qui partent. Beaucoup. Tu as parlé de tes parents tout à l'heure en disant que voilà, c'était une super inspiration, qui t'ont toujours porté et que voilà, ils t'encouragent dans tout ce que tu fais. Comment on dit à ses parents, ok, en fait, je pars à 10 000 km? Ça n'a pas été compliqué parce que c'est toujours eux qui m'ont poussé et eux les premiers à me dire France quitte Londres, pars, c'est plus pour toi, t'as fait ton temps. J'ai pris ce que j'avais à apprendre à Londres et ma place était ailleurs, en tout cas pendant ce moment de ma vie, on va dire ça comme ça. Donc ça n'a pas été compliqué de leur annoncer. Ils ont été là tout au long du process, au moment où j'ai postulé à plein d'offres d'emploi. Ils m'ont beaucoup épaulée aussi, donc c'était une joie pour eux de me voir partir et ils connaissent aussi bien Maurice, donc c'était super pour eux. Donc justement, par rapport au fait de vouloir sortir de sa zone de confort, j'aimerais qu'on revienne sur un point précis parce que moi-même je suis passée par là et que ça pourrait intéresser des auditeurs mais surtout des auditrices. Donc tu as appris le kitesurf à Maurice. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée, comment ça s'est passé, c'était facile, difficile? Moi souvent j'ai des copines tu vois qui ont envie et qui me disent souvent en combien de temps t'es devenue autonome? Et c'est vrai que j'ai pas forcément de réponse immédiate parce que c'est un process, mais c'est tellement incroyable comme activité sportive, j'aimerais échanger avec toi à ce sujet. C'est clair, alors il y a plein de choses à dire et surtout c'est une bonne question parce que des filles qui font du kite, il y en a beaucoup moins que des hommes finalement et c'est un super sport et je pense que beaucoup ont peur ou ont des appréhensions sur ce sport qui reste un sport extrême quand même, mais finalement si t'es un peu téméraire et t'as envie d'aventure, je pense que c'est super et tu peux t'éclater. Moi je suis venue à Maurice pour faire des choses nouvelles, des choses que j'avais jamais faites et je voulais vivre et experience des choses un peu différentes. J'ai mon père qui fait du kite depuis déjà une dizaine d'années. Il m'avait toujours dit faut que tu essaies le kite. Enfin, j'avais fait une petite session sur la plage avec une aile quand j'avais 10 ans, mais rien de plus. Et Maurice, c'était un peu the place to be pour s'y mettre. J'avais plein de collègues qui m'ont aussi encouragée. Donc j'ai pas trop hésité rapidement. Au bout de 2 mois après m'être installée, j'ai commencé les cours au sud de l'île où apparemment c'était l'un des spots assez sympas pour commencer au Morne. Donc j'ai commencé là-bas et rapidement, à force de faire la route, tu vois, je vis dans le nord donc c'était un petit peu plus contraignant. J'ai commencé à faire des cours dans le nord et ça allait assez rapidement finalement. J'ai été indépendante, je ne saurais pas le compter en termes de sessions, mais peut-être je dirais 6-8 séances de 1 à 2 heures. Et puis rapidement après je suis partie indépendante et j'ai acheté mon matos. J'étais même pas encore indépendante. Mais oui. J'étais tellement excitée. C'est normal. C'est les meilleurs moments en fait. C'est là où t'es à fond, t'as envie de kiter, il y a du vent, vite, toute la journée j'étais sur Wingourou, vite. Ouais, c'est comme une drogue en fait. Ah t'es addict. Et tous mes week-ends je les passais à kiter. Le samedi, le dimanche. Go quoi. J'ai même posé des demi-journées pour aller kiter le matin, j'étais obsessed. Et puis après, dès que je pouvais, j'y allais. Puis il y a plein de spots à Maurice super sympas, différents aussi, des conditions différentes. Donc c'était l'idéal quoi. Et puis on a la chance aussi d'avoir un lac assez safe pour l'instant. Complètement. Contrairement par exemple à La Réunion où il y a pas mal de requins pour l'instant, 100%. On est plutôt protégés donc c'est plutôt pas mal. Complètement. Un conseil que je pourrais donner personnellement pour justement les auditrices qui nous écoutent, ce serait effectivement comme tu dis, en fait t'es obligée de prendre des cours, de le faire toute seule c'est super compliqué, c'est même unsafe. Et de aussi choisir son professeur, tu vois, c'est ok si un cours il se passe pas bien avec un prof, c'est peut-être que le prof il est pas bon pour toi, essaye avec quelqu'un d'autre, que ce soit une femme, un homme, et teste, parce qu'effectivement comme tu le dis, toi au début t'as essayé au Morne, il y avait trop de monde, ça t'a pas forcément convenu, tac, tu vois, tu t'es réadapté. Je dirais qu'il y a ça, je dirais qu'il y a aussi le fait de se dire, moi je trouve que le plus dur c'est le début. En fait tu sais, si je fais d'ailleurs on n'en a pas discuté encore, une rétrospective, si je regarde les pires moments qui m'est arrivé en kite, mais c'était le début. Je me souviens, tu te prends des faceplants. Moi à un moment donné il m'est arrivé un truc, en fait il y avait plus de vent, ma voile est tombée, j'ai dû rentrer à pied et en fait c'était au Morne, tu vois, et au Morne il y a plein d'algues. Et à un moment je marche, ça s'embourbe, et à un moment je marche, et si tu veux, il y avait donc le soleil qui descendait, de moins en moins de luminosité, bref. Et à un moment je sens un truc là au niveau de ma jambe, et je passe ma main, et je sens une espèce de matière visqueuse. Je lève ma jambe, et là je vois, tu sais, c'est comment on appelle ça ? Des concombres de mer ? Ouais, les longs enroulés autour de mon mollet. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et quand je le raconte. Ça serrait pas, mais c'était enroulé, tu vois, je sais pas. Et puis, vu que c'était collant, donc j'ai dû l'enlever. Enfin bon, bref, je te raconte pas le truc. Mais ça, quand je le raconte à mes potes qui font du kite, ils me disent, mais
j'ai jamais entendu un truc pareil, tu vois. Moi non plus, pour te dire la vérité, moi Donc, non plus. bah ouais, voilà, tu vois. Donc en fait, dire que aussi, c'est normal, genre le plus dur c'est le début en fait, et que si vraiment, voilà, les gens ont envie de le faire, bah il faut pas lâcher parce que c'est super, quoi. 100%. C'est impressionnant au début, c'est sûr, mais il faut vraiment pas se poser de questions. Hein. Et je suis la première à m'en poser des milliers. Ouais, bien sûr. Mais le seul conseil que j'ai à dire, c'est si t'as envie, ça te donne envie, ou tu t'es toujours dit pourquoi pas essayer, tu vois. Essaye un coup, vois si t'as le feeling aussi avec l'aile, tu vois, les premiers cours c'est souvent du pilotage, c'est des cours un peu basiques où t'as pas encore ta planche, donc là t'as un peu un ressenti avec l'aile, et c'est impressionnant, ça peut être vite agressif, vite t'es propulsé parce que tu maîtrises pas la puissance de ce que t'as entre les mains, mais si t'as un feeling et tu te dis putain si j'arrive un peu à le contrôler et je persévère avec quelques cours en plus, c'est impressionnant. Moi, au début, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Comment ils font les mecs qui sont indépendants. Mais j'étais tellement. Je me dis, s'il y arrive, je dois pouvoir y arriver. Il n'y a pas de raison. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu es capable de tout faire. Quoi. Fille ou pas fille. Hein. Fille ou pas fille, c'est vrai, t'as raison. Et puis d'autant plus que moi, là où j'étais vraiment surprise, tu vois, c'est que je trouve que c'est un sport qui est assez. Avec des personnes qui le pratiquent où c'est tout âge. Oui. Bon, c'est vrai que c'est majoritairement masculin, mais moi c'était par rapport surtout à l'âge. Je me disais, mais il y a des gens, enfin voilà, ils ont plus de la 14 ans, il y a des gamins qui font ça. Ouais, exactement. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. Moi aussi, j'ai envie de tester et ça peut être hyper cool. Donc, t'as tous les gabarits et surtout, c'est un sport avec je trouve une bonne mentalité. Il y a quand même beaucoup d'entraide. C'est vrai. Parce que c'est un sport qui reste dangereux, tu vois, au moment du décollage, où t'as une galère dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui est venu m'aider. Hein. J'ai perdu ma planche 15 fois, il y a toujours un gars. Je me suis toujours dit, s'il y a personne qui vient m'aider là, je perds ma planche. Il y a toujours un gars qui est venu, qui m'a rescue et c'est trop cool, quoi. Mais non, mais c'est vrai que t'as super raison parce que déjà t'as besoin de quelqu'un pour te décoller, tu vois. Absolument. Et t'as besoin de quelqu'un pour t'atterrir. Bon, les plus pros bien arrivent sûr. à le faire tout seul, bien sûr. mais c'est vrai, comme tu dis, il y a une bonne mentalité, good vibes. 100%. Ça, c'est assez cool. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de te mettre à d'autres water sports ? Pourquoi pas ? Je vais pas plus creuser que ça. Pour l'instant, là, j'ai des objectifs, c'est apprendre à sauter et éventuellement après faire plus me professionnaliser, peut-être même dans le kite. Pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas ? Il y a des certifications à passer. Donc, oui, il y a l'IKO, ouais. Exactement. Donc, j'ai ça en tête. Super. On verra. Pour l'instant, il faut que je pratique et le souci en ce moment, c'est qu'il n'y a pas tellement de vent à Maurice. Enfin, avec les cyclones et compagnie, ça a été un peu compliqué de pratiquer. Donc, beaucoup de pratique, ça aide aussi à gagner en expertise et en technique. Après, d'autres sports, je me suis mise au trail. Alors, c'est pas un sport aquatique, mais Maurice, c'est aussi the place to be pour ça. J'ai plein d'amis qui font ça et qui trouvent... en fait, ce que j'aime dans ce sport-là, c'est le mental. J'adore la course à pied, mais j'ai toujours couru sur du plat, du 10-12 km, rien de fou. Mais j'ai toujours aimé courir. Et j'aime bien faire des hikes. En fait, je me suis retrouvée entraînée dans... On m'a dit inscris-toi, le dodo, le Ferney Trail. Et puis j'ai fait mon premier trail sans entraînement, avec des chaussures de marche que j'ai achetées la veille. J'ai fait le 18 km du Ferney et je me suis éclatée. J'ai adoré. À la fin, j'étais en pleurs. J'arrivais plus à courir sur du plat les 3 derniers kilomètres alors que c'était ma force, le plat, quoi. Et c'est là que tu as vraiment du dépassement de soi. Et à la fin, tu dis plus jamais. En fait, 2 heures après, tu dis bon, c'est quand que je me réinscris. C'est vrai que c'est génial. Moi aussi, je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'es mise au trail aussi ? En fait, j'étais très sportive déjà avant et je faisais pas mal de courses à pied urbains, tu vois. Mais quand je suis venue à Maurice, je pensais pas qu'il y avait une si grosse communauté sportive. Et je t'avoue que pour une île comme ça de cette taille, tous les mois, t'as au moins 2-3 événements, que ce soit dans la course à pied, que ce soit dans le vélo, etc. Où en fait c'est quand même assez énorme et les gens ils sont motivés, quoi. Complètement. Et ça, c'est vrai que ça a été la grosse bonne surprise et c'est ce que je dis souvent à mes potes qui sont un peu jeunes en disant sur une île, le caillou, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Franchement, c'était sportif. Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs à faire. Et donc c'est vrai que le trail, j'ai fait le dodo aussi, j'ai fait Longomar aussi, pareil, c'était mon premier 18 km, j'avais jamais fait, j'avais adoré. Bon, je suis revenue avec un ongle en moins, quoi. Enfin, je sais pas ça c'est obligé. Ah, ça c'est obligé. Ah ouais, tous les trailers, les runners, ils ont plus d'ongles. Tu vois, c'est pas fou. Un mythe. Ok, bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est génial, comme tu dis, c'est trop bien. Donc tu fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux sur l'île Maurice. C'est comme ça que je t'ai découvert. D'ailleurs, ton compte, ça s'appelle, j'ai trouvé ça très original, mais bon, c'est un peu malgré toi, France from France. Est-ce que tu peux nous expliquer les débuts du compte, comment tu l'as ouvert et c'est quoi la vie justement d'une créatrice de contenu à l'île Maurice ? Alors c'est marrant parce que je me qualifie même pas de moi-même de créatrice de contenu parce que j'ai vraiment fait ça pour le fun en fait. Au début c'était un petit peu pour moi, pour documenter
des activités, des endroits sympas. Et puis après, c'est vrai que tu as un peu d'engagement. Tu vois, rapidement sur TikTok, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir des vues. Tu peux percer sur une vidéo pour X ou Y raison. Et c'est là que tu dis, bon, bah, c'est cool, tu commences à prendre un petit peu goût et tu as envie de faire plus et plus et plus. Tu as des gens qui s'abonnent. Et donc, c'est chouette après d'avoir une communauté. Friends from Friends, c'est un pseudo un peu malgré moi. Je sais plus comment c'est venu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le nom assez sympa et je trouve que je le porte bien parce que il est anglicisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et j'ai un aspect un peu international, enfin en tout cas c'est l'identité que je veux donner à mon compte et à ce que je représente. Donc je trouvais le nom sympa. Et en fait, j'ai commencé quand j'étais à Londres. J'aimais bien poster des vidéos sur des brunchs. J'adore faire des brunchs. Donc, poster des vidéos sur des brunchs, des endroits sympas, quoi faire à Londres. Un petit peu documenter tout ce qu'on pouvait y faire. Et c'est vrai que Londres, il y a beaucoup de contenu sur plein de choses différentes. Et j'ai jamais vraiment trouvé un peu ma communauté ou ma niche. Voilà, l'identité que je voulais donner à mon compte TikTok, on va dire ça comme ça. Et puis à Maurice, rapidement, j'ai un peu persévéré. Au début, j'avais un angle un petit peu motivationnel, si on peut dire, un peu développement perso, toi aussi tu peux le faire. Je vais donner un peu cet angle-là. Et puis finalement, j'ai un peu dévié. J'ai voulu parler de Maurice, j'ai montré quelques vidéos et ça a bien marché. Et donc, naturellement, j'ai continué. Aujourd'hui, je parle un petit peu de tout, c'est plus lifestyle, mais j'aime bien parler de bonnes adresses où on peut bien manger, de plages super sympas ou d'activités super chouettes que je viens de découvrir. Je suis assez spontanée finalement sur le contenu que je poste et j'ai un peu envie de rester comme ça. C'est vrai que je parle pas de moi, je parle plus de Maurice et de ce qu'on peut y faire tout le temps. Tu vas tourner les vidéos pour cette idée-là précisément, et jusqu'à la production finale de la vidéo, il y a combien de temps à peu près? Quel est le niveau de travail là-dessus? Ça peut aller assez vite en fait. Pour tout te dire, je planifie rien, c'est plus au feeling. Je sais pas, je sais que je vais manger à tel endroit à midi. Ah bah c'est cool, j'ai jamais montré, ce serait cool de faire un TikTok. Faire des vidéos, c'est très rapide. Je montre l'endroit. Si je peux avoir un échange avec la personne qui tient le restaurant par exemple, c'est cool. Puis bien sûr, je montre le plat. Et après, je donne toutes les infos utiles, donc le lieu, l'adresse, les prix, s'il y en a, tout ce que je peux mentionner. Et puis ensuite, je fais le montage. C'est super rapide. Je sais pas, je peux passer 1 heure quand j'ai vraiment beaucoup de rush et que j'ai envie de faire un truc vraiment bien. Mais d'abord, je monte avec les vidéos et après, j'ajoute le texte que je veux mettre. Mais souvent, je dirais, c'est rapide de filmer, c'est rapide de monter, quoi. En 2 heures, grand max, c'est fait. Alors du coup, comment ça marche un peu l'engagement sur les réseaux sociaux? Donc moi je suis sur TikTok et Instagram, mais je suis encore plus active sur TikTok. Et l'engagement, je dirais qu'il a plusieurs aspects. Donc en fait une vidéo, elle va avoir beaucoup plus de visibilité dès lors que tu as des likes, les gens savent ta vidéo, la repartagent et surtout commentent. Souvent ce qui marche le plus, j'ai l'impression, c'est les vidéos un peu controversées. Tu vas avoir un sujet qui est propice à du débat. Donc les gens forcément vont se répondre, vont partager. Et là, je crois que l'algorithme TikTok va naturellement propulser un petit peu ta vidéo. C'est vrai que typiquement j'ai fait une vidéo sur Grigri et j'ai eu le malheur de dire que Grigri c'était dans l'Est alors que je rectifie, Grigri est bien sûr dans le Sud, enfin d'après les commentaires. Et c'est vrai que rapidement la vidéo a fait plusieurs milliers de vues et les commentaires c'était tu dis n'importe quoi, tu débarques, c'est pas du tout dans l'Est. Enfin bref, je me suis un peu fait rappeler à l'ordre, quoi. Quand on est créateur de contenu, en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui avec des grands influenceurs comme Lena Situation, c'est qu'on peut être face aussi à des gens qui sont malveillants, mal intentionnés. On les appelle les haters. Est-ce que tu en as? Pour te dire la vérité, je paye pas trop attention. Alors je lis mes commentaires bien sûr, mais franchement ça m'atteint pas. Pour l'instant, je me montre pas plus que ça non plus sur mes vidéos et j'accorde pas vraiment d'importance aux gens qui veulent du mal. Tu vois, moi le but de mon TikTok, l'objectif c'est d'être bienveillante, de promouvoir des petits business ou des activités chouettes. Je suis vraiment dans la positive attitude, on va dire. Donc tout ce qui est négatif, tout ça, ça m'atteint pas franchement. Ou est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 adresses que tu as adorées, tes préférées parmi tous les contenus que tu as créés? Alors ça c'est une question piège. Il y a tellement d'endroits, il y a tellement de bonnes adresses. Dans tout et n'importe quel domaine? Ouais.
Bon, au niveau bouffe, moi, donc, comme je te dis, je suis fan de brunch. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est des adresses qui sont dans le Nord. Moi, j'aime bien Café Muller. C'est un petit brunch super local, en fait. C'est une dame qui est allemande et son mari est mauricien. Et ils font ça, je crois qu'ils habitent au-dessus. Et ils font une sorte de petit buffet avec plein de plats. Tout est fait maison. Donc, tu peux avoir des pommes de terre rissolées, ils font des crêpes, enfin, tout ce que tu peux retrouver finalement dans un brunch. Mais tout est fait maison. Et tu sais que c'est super authentique et le lieu est très charmant. Donc, j'adore y aller. C'est tous les samedis que c'est ouvert. Faut envoyer un petit WhatsApp pour réserver et voilà. Et j'adore y aller. Qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes comme toi qui justement ont terminé leurs études, qui ont 2 ans d'expérience, qui aimeraient venir à l'île Maurice? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qui aimeraient venir à l'île Maurice? Qu'il faut foncer. Qu'il faut tout simplement pas se poser de questions. Si c'est une envie que vous avez et que vous savez que c'est un peu de next step dans votre vie, il faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut pas se mettre des araignées au plafond comme on dit. Si on veut voir des problèmes, c'est sûr qu'il y en aura, alors que non, tout peut très bien se dérouler. Il faut pas se poser de questions. Il faut y aller et si ça peut être rassurant de trouver un job en amont, je trouve qu'il y a plein aussi de plateformes sur lesquelles on peut trouver. Aujourd'hui, tout est digitalisé, donc c'est simple de faire une recherche sur LinkedIn ou de regarder sur plein de sites d'expatriation. On trouve les bons contacts, les bonnes adresses, on se renseigne et ça peut être bien aussi d'être accompagné avec par des services comme ça, mais de trouver son job en amont, trouver son logement en amont également, ça peut être rassurant. Moi, je sais que quand je suis arrivée, j'étais rassurée d'avoir trouvé mon logement. Je savais que j'avais mon entreprise qui était déjà basée ici, j'avais tout déjà de setup, donc c'était plus facile pour moi d'emménager. Mais c'est aussi possible de venir et d'avoir rien planifié et tout trouver sur place. En fait, c'est ça aussi qui est chouette à Maurice, c'est qu'on est très libre à ce niveau-là. C'est facile de, entre guillemets, trouver sur place. Alors ça dépend bien sûr de son domaine d'expertise. C'est pas toujours évident, ça c'est sûr, mais c'est possible. Il faut venir, même si c'est pas pour s'expatrier, venir en vacances, c'est trop cool, quoi. Cool. Mais je recommande aussi quelque chose, pas forcément rester qu'à l'hôtel. Il y a plein de choses à faire à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Après, ça dépend du type de vacances qu'on veut faire bien sûr, mais il y a plein de richesses à trouver avec les locaux ou juste sortir et explorer l'île, quoi. Merci beaucoup, France. Je t'en prie, merci à toi, Sarah. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, télécharger notre quiz pour savoir si vous êtes prêt à l'expatriation. À bientôt!